Bonjour à toutes et tous, chers amis et frères et sœurs dans la foi. Me revoilà, je vous demande pardon pour mon absence, mais comme vous savez, je n'ai pas une très bonne santé et j'ai des soucis familiaux aussi, donc je n'ai pas été très bien. J'ai suivi tout ce qui se déroule pour le moment au Vatican, mais ma santé m'a empêché de prendre beaucoup de notes, mais je vais quand même vous faire un résumé récapitulatif du, à partir du 4 novembre jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, comme je pense maintenant tout le monde sait, le soi-disant préfet de la foi, préfet du dicastère de la foi, Victor Fernandez, que on n'avait plus entendu depuis le départ de Bergoglio. Ben, on commence à... Il est de retour et il commence avec des cartouches sur cartouches pour continuer bien sûr à détruire ce qui reste au Vatican de la foi catholique. Alors, après l'assemblée synodale dont je vous ai parlé avec les documents, infâme qui n'a pas été voté après la mort de Bergoglio et qu'après que Prévost ait engueulé les évêques italiens, ils ont signé ce même document à quasi l'unanimité. Ils étaient à 700... Attendez, 780... Voilà, 781 cardinaux contre 28. Donc, 28 par rapport à 800 aidés, c'est vraiment rien, c'est quasi l'unanimité. Le fait est qu'ils n'ont pas voulu les signer à la mort de Bergoglio car ils espéraient une reprise vraie de l'Église catholique. Pendant les 12 ans de Bergoglio, ils ont fait le lapin avec toutes les hérésies de Bergoglio, mais ils espéraient qu'avec un nouveau conclave, où il y avait 108 représentants bergogliens, il devait y avoir, faux cardinaux par ailleurs, il devait y avoir l'action du Saint-Esprit qui aurait apporté un pape modérateur qui serait retourné vers la vraie Église catholique avec ses dogmes, avec ses... Non. Donnons-lui du temps, ok, donnons-lui du temps. Mais maintenant, après déjà, en septembre, il s'est dévoilé. Il a dévoilé sa vraie face, tout en, permettez-moi les mots, en se foutant de la tête du monde. Parce que il s'est permis, avec un document qui s'appelle Mater Populi Fidelis, de détruire la vénération à la très sainte Vierge Marie, corrédentrice
et médiatrice de toute grâce. Pour déjà, pour sa fiducia supplicans, la dernière qu'il a fait avant que Bergoglio il nous lâche dans ce monde. Et voilà. Silence. Puis, allez, le jubilé LGBT du monde, LGBT+, que l'amour entre personnes du même sexe, ce n'est plus péché. Et justement, avec fiducia supplicans, tout le monde peut recevoir la bénédiction maintenant. Et tous les couples réguliers, donc homme, femme, et tout ce qui s'ensuit de ce genre qui contient, je ne sais pas combien, une quarantaine de différents genres. Voilà. Donc, pour justifier ça, ils ont menti, bien sûr. Carrément, ils voulaient, au temps de Bergoglio, Ollerich, voulait carrément effacer de la Bible le premier chapitre de Saint-Pierre, la lettre romaine, où il disait justement que la copulation entre gens du même genre, du même sexe, était abomination aux yeux de Dieu. Donc voilà, éliminer la Sacrée Écriture pour en écrire une nouvelle. Justement, comme je vous ai déjà expliqué, les chefs des jésuites sous ça, quand un journaliste lui a demandé, oui, mais dans l'évangile, il y a marqué que si un homme répudie sa femme et va avec une autre, commet péché. Mais au temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas les enregistreurs, hein? Il n'y avait pas les enregistreurs, hein? Oui, mais c'est quand même la parole de Dieu. Moi, je suis avec Pape François. Déjà ça veut tout dire. Maintenant, donc LGBT, monde LGBT+, les documents justement qui parlent de, je vous ai expliqué, les homosexuels, et patati, et patata, c'est eux les discriminés. En fait, c'est eux qui discriminent le monde LGBTQ+, pour leur faire comprendre que l'Église n'a jamais repoussé les homosexuels. Dans le petit reste catholique guidé par Don Minutella, qui a été reconnu comme lion de Marie pour les fidèles du petit reste, qu'on n'est pas beaucoup, mais on n'est pas peu. On n'est pas beaucoup, mais on n'est pas peu. Parce qu'on est éparpillés un peu dans le monde, et on vient du Canada, du Mexique, des États-Unis, de l'Espagne, de la France, de l'Autriche, de la Russie. Il y a un monsieur qui va se faire maintenant pour les nouvelles rencontres de prière dont je vais vous parler tantôt. Et il y a aussi des gens, oui, c'est des Italiens, mais qui habitent en Russie, qui font partie du Petit Reste et qui vont venir à Milan, justement, de la Russie, pour l'identité chrétienne du Petit Reste catholique militant. Pas ceux qui restent cachés. Mais bon, continuons avec Fernandez et ses castroneries, on va dire comme ça.
comme disait son cher et aimé Bergoglio, alias Pape François. Reprenons ce point. Donc la lettre parle de comme je vous ai dit, homosexuel. Première chose importante est de, surtout les évêques, faire passer le message que l'amour va au-delà de, et que c'est pas vrai que c'est péché. Ce n'est plus péché s'unir. Moi, vous savez très bien, j'ai rien contre les homos, j'ai des amis homos, j'en ai toujours eu car mes parents, ils avaient un café quand j'étais plus jeune, donc il y avait toutes sortes de personnes qui venaient au café, et oui, j'avais des amis homosexuels qui étaient des personnes respectables, mais qui ne faisaient pas ces shows sataniques. Voilà. Alors, retournons à nos moutons avec Victor Fernandez, Tucho Besame Mucho, comme on l'appelle en Argentine, les pornothéologues. Alors, le document s'appelle Mater Populi Fidelis. Et c'est une note du dicaster pour la doctrine de la foi sur les titres marial. Tucho Besame Mucho se prononce sur les titres marial. Et première chose qu'il dit, c'est que ce document, donc cette note doctrinale, est très importante car il y a travaillé avec l'alors cardinal Prévost à 4 mains pendant que Bergoglio était vivant et que maintenant il a été publié avec la signature de celui que tout le monde croit le pape, donc de Prévost alias Léon XIV. Et qu'est-ce qu'il dit ce document? Que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais les titres de corrédentrice et médiatrice de toute grâce risquent d'obscurer l'unique médiation sacrificale du Christ, et pour autant ça peut générer de la confusion dans l'harmonie de la foi chrétienne. Mais je crois que tout le monde, vous êtes au courant parce que dans l'église il y a quand même une révolte qui s'est faite. Il y a des cardinaux qui n'ont pas été très aimables. Mais bon. Et donc c'est pour protéger les petits dans la foi. Et les petits dans la foi, la première chose qu'ils font, ils recourent à la Vierge Marie, parce que la Vierge Marie, elle est ancrée dans la religion catholique. Et donc, ça n'a pas plu. Comme lui disait, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ça n'a pas plu à énormément de monde, cette histoire. Déjà, quand il a commencé sa présentation, Fernandez, comme son cher et aimé Bergoglio, alias Pape François, il n'a pas salué de façon d'un haut exposant de l'Église du Christ, comme devrait se faire jusqu'au temps des vrais papes, Jean-Paul II et Benoît XVI, les deux derniers papes légitimes, saluer Jésus-Christ, et puis bonjour à toutes et tous. Non, lui, il a commencé avec un buongiorno a tutti e tutte. Donc, bonjour
à tous et toutes. Déjà, sa façon de parler italien, avec ce un, non, non, Bergoglio di avere en italien, on dit cantilena, que à chaque phrase, on termine avec un. C'est beau, hein? Euh, c'est juste, hein? Euh, c'est chouette, hein? Hein? Todos, 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 hein? L'autre, par contre, il allait non, non, non. J'ai pas su suivre toute. Je m'excuse avec vous, mais j'ai pas su vous suivre toute l'intervention de Fernandez parce que ça m'a révolté l'estomac. Si vous voulez, vous pouvez tranquillement la trouver sous-titrée sur le site du Vatican. Celle-ci, ce n'est pas difficile à la trouver, hein? Vous allez directement sur le site du Vatican et vous la trouvez. Donc voilà. Qui risque justement de gérer de la confusion dans l'harmonie de la foi chrétienne entre les grosses têtes de la foi chrétienne et les petits qui ne comprennent rien pour eux. Ouais, c'est ça qu'il veut dire. Il risque d'obscurer l'unique médiation sacrificale du Christ. Et pour autant, ça peut générer des confusions dans l'harmonie de la foi chrétienne. Déjà, le début, top. Le pire, c'est que sur son bureau, il tenait une statue de la Sainte Vierge avec le bambin Jésus dans les bras. Vraiment, quelque chose que on pouvait pas regarder. Non, on pouvait pas regarder. Et il s'est permis de prendre des phrases de l'Évangile et des actes des apôtres, d'extrapoler. Donc, excusez-moi. Dans un contexte, il a pris juste les phrases sans tenir compte du contexte où on dit que Jésus est l'unique sauveur. Oui, Jésus est le sauveur. Mais pourquoi sa mère ne peut pas être dans ses plans, dans sa bonne volonté, être l'intermédiaire, vu qu'il nous a confié à sa mère. Et qu'il a dit que tout passe par le cœur de sa mère. Ne me demandez pas maintenant dans quelle apparition, parce que j'ai pas eu le temps d'aller chercher tout. Je vous ai dit, j'étais pas bien pendant un bon moment après que je suis rentrée après la dernière vidéo que j'avais fait. J'en ai passé de toutes les couleurs, donc c'est pour ça que j'ai pas su vous tenir au courant. Mais voilà, donc pour lui, la Sainte Vierge Marie obscure la visuelle de Jésus comme unique sauveur. Il essaye même de faire passer Benoît XVI de son côté, parce que Benoît XVI n'a pas dit que la Vierge n'est pas corrédentrice et médiatrice de toutes les grâces. A dit juste que ce n'était pas le moment de déclarer les dogmes de Marie corrédentrice, mais il n'a jamais nié la place de la Sainte Vierge comme corrédentrice et médiatrice de toute grâce. Surtout aujourd'hui que c'est la fête justement de la médaille sainte.
Je ne sais pas si vous la connaissez. Voilà. La médaille miraculeuse, justement, qui tout le monde devait connaître du monde francophone, car elle a été justement confiée à Sainte Catherine, mais je ne me souviens pas le prénom. Voilà, la M de Marie, avec la croix sur le nom de Marie, qui est soutenue par les I de Jésus, de Jésus. Et on peut voir qu'il y a deux cœurs. Un cœur avec une épée, une lame, et un cœur, je ne sais pas si vous le voyez assez clairement, couronné d'épines. Donc les deux cœurs ensemble. Et cette médaille a fait énormément de miracles. A converti des milliers et milliers de gens. Et ces faux-là, tu besame mucho, excusez-moi, hein, mais je suis révoltée. Ça permet de dire, déjà, quand il parle de la Sainte Vierge Marie, il ne dit pas une seule fois, oui, 2 fois, 3 fois sur une demi-heure, c'est arrivé, mais en parlant de la Vierge Marie, Marie. Rien que pour ça, j'ai pas su l'écouter. Je vous assure, hein, ça m'a tellement révolté, hein, que si j'aurais été là, j'aurais pas fait comme le journaliste qui l'a interrompu. Excusez-moi, mais je l'aurais frappé. Avec mon caractère sicilien de caca que j'ai, moi je l'aurais frappé. Quitte à me faire quelques années de prison, mais je l'aurais frappé. Mais bon. Et il ne faut pas oublier que Prévost, alias Léon XIV, a été vénéré ou adoré 4 fois sur mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, bientôt sur 6 mois et demi. Il a été 4 fois sur la tombe de Bergoglio, lui apporter des fleurs, s'agenouiller, prier intensément devant la tombe de Bergoglio. Et il a dit clair et net, la synodalité doit rentrer dans votre mentalité et dans votre cœur. Et Jésus-Christ doit disparaître. Il a dit clair et net. Alors, il y a ce document-là. Mater Populi Fidelis, qui dit que on ne peut pas appeler Marie corrédentrice et médiatrice de toute grâce, parce que sinon on risque d'obscurer l'image de Jésus-Christ, seul et unique Rédempteur, Sauveur. Mais il a oublié que quand il est devenu pape, quand la mafia l'a mis là, il a dit que le traité d'Abu Dhabi, où toutes les religions sont voulues par Dieu, c'était une très très bonne chose. Donc, enlever à notre Seigneur Jésus-Christ la place d'unique sauveur, vu que toutes les religions sont voulues par Dieu. Et alors pourquoi il a envoyé son fils mourir sur la croix d'une façon aussi
cruel. Si toutes les religions sont les mêmes et toutes les religions mènent au paradis, et que l'enfer est vide, encore une fois contre les dogmes, contre la doctrine, contre les apparitions malréales reconnues par la vraie Église avant que ceux-là y mettent pied. Comme il a compris qu'il a foiré, parce qu'il y a eu presque une révolution, directement après, il y a eu une autre lettre une lettre apostolique, voilà, excusez-moi. Traduction, parfois, elle n'est pas tout à fait simultanée, excusez-moi. Prévost sort un document chrétien. Après qu'il a dit que c'est bon, que bien sûr, c'est vrai, que toutes les religions sont voulues par Dieu, comme il a dit son bien-aimé Bergoglio, alias Papa Francesco. Pas Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit qui veut aller vers le Père doit passer par moi. Pas par Allah, Bouddha, sans vouloir offenser les autres religions, bien sûr. Excusez-moi, moi je protège la mienne. Non. Toutes les religions sont voulues par Dieu. Donc, on enlève le principe de l'Église catholique, apostolique, romaine. C'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, deuxième personne de la très sainte Trinité, venu se faire homme, nous laisser la parole, nous laisser la volonté du Père par sa parole, et qui après, comme le disaient les anciennes Écritures, il a pris sur ses épaules les péchés du monde, et comme un agneau, humble, obéissant, il a été immolé sur la croix. Ça, c'est la religion catholique, apostolique. Ça devrait être le Vatican. Moi, je me rappelle Jean-Paul II, quand il criait « Jesus, eres vida. Jesus, eres verdad. » Ou bien à la vallée des temples, quand il parlait contre les mafieux, que le prêtre qui était derrière, il était en train de se la... Car il avait peur, parce qu'on lui avait dit qu'il risquait un attentat justement en allant, par la mafia, en allant à la vallée des temples. Celui derrière était en train de se transpirer froid, on va dire. Et Jean-Paul II qui disait « Ne vous permettez pas d'enlever la vie. C'est un don de Dieu. Seul Dieu peut la donner et l'enlever. Que aucun être humain ose se mettre à la place de Dieu. » Ça, c'était des papes. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, l'avortement... Mais... oui, mais non. Non, mais oui. Oui, mais... il y a toujours le mais. Non, Jésus a dit, votre façon de parler soit oui, oui, non, non.
par contre, eux, ils sont comme ça. Oui, mais non. Oui, mais pour détruire, justement, les fondations. Et celui-là, qui est un peu plus calme, un peu moins chaud, avec un caractère, comment dire, impulsif comme Bergoglio, a vu que Bergoglio et Fernandez, ils ont accéléré trop haut, et il fait un pas en arrière, donc en écrivant un document, une lettre apostolique, comme Jésus, notre seul sauveur, en reprenant les mots des patriarches de l'Église, des docteurs de l'Église, des Sacres Écritures. Ils connaissent bien les Sacres Écritures. C'est pour ça qu'ils font toutes ces manœuvres pour pouvoir se prendre. Parce que, excusez-moi, mais ils veulent protéger la foi des petits. C'est juste de ceux qui ne sont pas des curés, qui connaissent la doctrine bien profondément et les Sacres Écritures. Mais ils doivent protéger la foi des petits et des simples, de la Sainte Vierge Marie, co-rédemptrice et médiatrice de toute grâce, après que ils ont Amoris Laetitia. Ça n'a pas choqué les fidèles, hein? Non! Donner la communion aux divorcés et mariés, ça n'a pas choqué les fidèles. Non, c'est normal. C'est l'Église qui ouvre ses portes, l'Église qui sort dans les rues, l'Église de la sortie, oui, justement, de la sortie des chemins du Christ, qui voulait Papa Francesco. De ça, ils n'ont pas été choqués, hein, Maurice Laetitia. La Pachamama au Vatican, avec la procession satanique, on peut dire, d'un idole blasphème, dans la basilique de Saint-Pierre, dans le jardin de Saint-Pierre, la faire adorer par des prêtres. S'il n'y avait pas les images, encore on aurait pu dire, et Bergoglio fier, content, avec ses sourires. La fiducia supplicans, donc la bénédiction au couple gay, ça n'a pas choqué les petits, hein? Et les simples, non, ça ne l'a pas choqué. Au contraire, ils étaient contents. Enfin! Mac. Les gay pride au Vatican n'a pas choqué les petits dans la foi, hein? Des gens comme moi, voire profaner la porte sainte du jubilé par des gens avec des facs de Rolls. Allez vous faire foutre les règles? Quelles règles? Les règles de la religion catholique. J'ai déjà parlé sur ça et ça fait déjà plus qu'une demi-heure que je suis là. Les documents qu'ils ont signés, qui avant il n'a pas été signé, comme je vous avais dit, et qu'après a été signé à presque l'unanimité, donc 781 évêques contre 28 évêques, n'a pas choqué les fidèles, bien sûr, une fois qu'ils ont su. Non, ça ne les a pas choqués, non, bien sûr. En sachant ce qu'il contenait le... Mais non. Donc, vu qu'ils ont carrément stoppé
Il n'y aura plus jamais pour l'église des prévostes, bergoglienne prévostienne, les titres de corrédentrice et médiatrice de toutes les grâces. Donc la Vierge Marie, oui, c'est la Vierge Marie, mais qu'elle reste à sa place parce que Jésus c'est le seul sauveur. Il sort un document chrétien pour essayer de se foutre de la gueule, parce que les Unakum, hein, tellement qu'ils sont à la dérive et qu'ils ont compris que celui-là il est pire que les précédents. Hein. Mais non, comme ils ont fait pendant 12 ans avec Bergoglio, dès qu'il dit un mot de catholique, ah, vous voyez, les papes parlaient catholique. Et alors, c'est les papes, ça devrait être les vicaires du Christ, vu qu'il ne l'est pas. Parce que vous pouvez aller vérifier. Dans les titres de la papauté, enfin de la papauté, il n'y a plus le vicariat du Christ. Depuis 2021, je pense, ou 2022. Là, je fais petite lapsus. Mais je crois que c'était le 2021. Et donc, elle a parlé chrétien. Un pape doit toujours parler chrétien. Et après, donc, qui est sorti ce document où, pour une fois, Prévost parle chrétien après avoir béni la glace de la Groenland et avoir essayé tous les chapeaux pendant qu'il y avait les Gay Pride à Castel Gandolfo et tout. Zuppi, le revoilà de retour lui aussi, a dit que les prochaines assemblées synodales, ils devront travailler énormément pour les homosexuels, pour le rôle des femmes dans l'Église et leurs fonctions, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais déjà, il a mis 2 femmes, 2 sœurs assez avancées dans le modernisme théologique qui va de mode pour le moment bergo-prévostienne. Il y a déjà 2 femmes qui sont mises à la tête des importants places au Vatican. Pour commencer, il a placé tous les évêques bergogliens, prévostiens partout stratégiquement, de façon que tout le monde puisse revenir à lui et lui... Voilà. Donc, les homosexuels, les femmes et les... Devinez encore quoi? Les célibats pour les prêtres. Ça, ils veulent vraiment l'enlever, hein. Ils veulent que le Vatican, qui est le siège de l'Église catholique apostolique romaine, devienne une espèce de église anglicaine où les femmes peuvent être prêtresses, où les femmes peuvent être évêques, qui sait même arriver, vu qu'il y a les papes au Vatican, on dit qu'il y a les papes au Vatican, papesses, parce que s'ils doivent commencer à avoir des rôles dans l'église, les rôles que eux ils veulent dire, c'est donc diaconat, sacerdoce, et puis ils peuvent tranquillement monter, hein, évêques, cardinales, papesses, parce qu'une fois qu'ils ont le premier degré, c'est fait, hein, tout est ouvert. Mais même si ce n'est pas encore prononcé, ça se fait déjà, avec des femmes qui vont faire l'homélie du prêtre
Moi, de béton, j'ai jamais vu ça. Hein. Une femme qui fait l'homélie pendant que le prêtre il est assis. Une femme qui explique la parole de Dieu pendant que le célébrant il est assis. Un diacre, à la limite, peut. Mais les femmes diacres, ça n'existe pas. Parce que Dieu ne les a pas voulu au sacerdoce. Si j'aurais été homme, j'aurais été prêtre. Mais Dieu n'a pas voulu les femmes au sacerdoce, donc j'ai fait ma vie différemment. Quoi, je dois aller faire la guerre parce que Jésus a dit que les femmes, non. Que même pape Jean-Paul II a dit que jamais les femmes dans l'église catholique pourront être diacres, prêtres et les ordres sacrés. Non. Parce que c'est question de constitution de Jésus. Et bien sûr que les prêtres puissent se marier comme ça. Et on lève aussi la Sainte Vierge Marie et tout est bon. Entre-temps, le cardinal Zen, émérite, le cardinal émérite Zen, qui a 93 ans, d'Hong Kong, a dit clair et net que Rome finira dans l'apostasie. Un cardinal de 93 ans a le courage. Dommage que peut-être à cause de l'âge, je ne sais pas. Il n'a pas compris que ce n'est pas le vrai pape. Mais il a dit qu'en continuant sur ces chemins synodales, Rome va finir dans l'apostasie de la foi. Il faut savoir que le cardinal Zen, il s'est fortement révolté et il a essayé de faire changer les choses quand le secrétaire d'État Paroline a signé avec le gouvernement chinois que les évêques ne doivent plus venir choisir, enfin, les sacerdotes qui doivent devenir évêques ne doivent plus être choisis par l'Église de Rome en Chine, mais par le gouvernement. Et le secrétaire d'État du Vatican de l'Église de Rome, il a signé avec les puissants du monde. Ça vous dit rien? Entre-temps, il y a des papes, de vrais papes, même avant le Concile Vatican II, pour rassurer aussi les traditionalistes, que là pour le moment ils sont... Ah! Pardon. Ah bon. Alors, déjà, Jean-Paul II, 7 fois, dans ses prédications et ses prières, il a dit que Marie a été conçue sans péché et elle a participé de façon admirable aux souffrances de son divin Fils pour être la co-rédemptrice de l'humanité dans l'Angélus du 4 novembre 1984. Pas si longtemps. Quarantaine d'années? 41 ans? Jean-Paul II. Une autre note. Un autre co-rédemptrice s'est dirigé Saint Charles Borromeo avec un accent singulier révélateur
en commentant la mort de Jésus, pour prouver que Christ est, que Marie est vraiment co-rédemptrice, parce qu'elle a participé aux douleurs de son fils, dans la vie, dans la mort, et après, parce que à Syracuse, quand j'étais à voir la statue où des larmes sont sorties, ils ont fait une cathédrale, des statues qui pleurent des larmes humaines ou du sang. Pourquoi est-ce qu'elle doit pleurer la Mère Céleste? Parce qu'elle veut que tout le monde aille à Jésus. Et cette église va vous apporter vers Jésus en allant ouvertement contre l'évangile. Alors, dernier commentaire des papes Pie XI. Rien à voir avec le Concile Vatican II encore, hein? Donc, que les traditionalistes ne me sautent pas dessus, que Pie X a dit, pour nécessité, le Rédempteur pouvait associer seul à sa mère pour son œuvre. Pour cette raison, nous l'invoquons avec le titre de co-rédemptrice. Elle nous a donné le Sauveur et elle continue dans son œuvre de rédemption dans la même croix en souffrant les douleurs de l'agonie et la mort de son Fils Jésus, dans laquelle a été consommée la rédemption de l'humanité. Ça, c'était le pape Pie XI. Donc, pape Pie XI dit, pour nécessité, le Rédempteur pouvait associer seul sa mère pour son œuvre. Pour cette raison, nous l'invoquons avec le titre de co-rédemptrice. Elle nous a donné le Sauveur et elle continue dans son œuvre de rédemption de la même croix, donc de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En souffrant les douleurs de l'agonie et de la mort de son divin Fils, dans laquelle a été consommée la rédemption de l'humanité. Donc déjà, les papes préconciliaires parlaient de Marie co-rédemptrice. Et eux, ils veulent bloquer excusez-moi si c'est moi qui a complètement perdu la boule ou s'il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ça. Jusqu'à Benoît XVI, on était stable dans la foi, car il a su encore garder les points fermes et lucides en disant que Jésus est le seul Rédempteur. Et il n'a pas dit que les titres de co-rédemptrice et de médiatrice de toute grâce n'étaient pas nécessaires parce qu'il obscurait l'action de rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ comme unique sauveur, mais que c'était juste pas le moment de proclamer ces dogmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y croyait pas. Donc nous, les petits restes catholiques,
dans 11 jours, le jour de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, on va se retrouver à Milan pour dire que pour les petits restes catholiques fidèles, où on garde la vraie doctrine, les dogmes, les sacres écritures qui n'ont pas été retouchées par la maçonnerie. On va se réunir à Milan le jour du 8 décembre, jour de l'Immaculée Conception, pour crier que pour nous, fidèles chrétiens, catholiques apostoliques, qui ne se plient pas à la fausse église du nouvel évangile bergo-prévostien, on va aller prier et confirmer que pour nous, la Sainte Vierge Marie est co-rédemptrice et médiatrice de toute grâce. Vu qu'aujourd'hui c'est la journée, la fête de la médaille miraculeuse qui a été donnée à Sainte Catherine, je ne me souviens pas, en 1830, donc celle-ci. Allez lire l'histoire. Aux alentours de la médaille, il y a marqué Maria sine labe concepta, ora pro nobis. Sainte Vierge Marie, conçue sans péché, prie pour nous qu'on recourt à toi. Allez regarder l'histoire et vous comprendrez que la Sainte Vierge Marie est vraiment médiatrice de grâce et tout ce qu'elle veut, c'est nous apporter à son Fils Jésus, son Fils bien-aimé, car c'est son Fils qui nous a confié à elle devant la croix, quand il a dit à l'apôtre Giovanni, Jean, voici ta mère. Mère, donna, femme, voici ton fils. Et avec ça, avec cet ordre donné à Jésus, à l'apôtre et à sa mère, il a mis l'humanité sous les manteaux protecteurs de sa mère. Parce que rappelez-vous que c'est la Sainte Vierge Marie qui va écraser la tête du serpent. C'est écrit dans la Genèse et c'est écrit dans l'Apocalypse. La femme habillée de soleil, avec la lune en dessous de ses pieds et une couronne de 12 étoiles. Donc voilà. Moi, bien sûr, je partirai encore une fois, ouais. J'avais dit que cette fois-ci, c'était pas possible d'y aller, vu ma santé. Vu qu'ici, c'est pas, ici en Belgique, ce n'est pas un jour férié comme en Italie. Et vu que, mais je ne peux pas manquer. Je suis désolée, je ne peux pas manquer. Je partirai. S'il y a des frères et sœurs entre vous
qui veulent se sentir représentés par moi. Peu importe d'où vous venez, Dieu ne regarde pas les frontières. Moi, je vais bien vous porter tous dans mon cœur et prier pour tous en union de prière. En allant à Milan. Donc voilà. Entre-temps, Fernandez, il n'arrête pas de sortir des documents contre documents qui étaient déjà prêts de l'époque de Bergoglio. Donc encore pendant 2-4 ans, on doit se subir encore les mêmes brins de Bergoglio parce que c'est ça qu'ils veulent arriver au point. Faire oublier Jésus et ou bien remodeler Jésus à leur façon, mais tout en faisant sortir un nouveau Dieu, Pape François, avec un nouvel évangile. Et si ce n'est pas l'église de l'évangile de Dieu, quelle église c'est? Comme disaient les vénérables Fulton Sheen, ça semblera en tout l'église du Christ, mais ça sera le corps mystique de l'Antichrist. Et faites attention qu'avec la digitalisation de tous les documents, compte bancaire, argent et tout, ils sont en train de mettre en place ce que la maçonnerie veut. Agenda 2030. Donc, Église qui épouse le monde et qui devient juste une organisation sociale qui a perdu la vision du message du Christ, qui a trahi encore une fois Jésus-Christ, où ils sont en train de réécrire un nouveau évangile. Qui peut réécrire un nouveau évangile? L'Antichrist qui va venir. Je vous invite à lire les prophéties d'Avola, del Pino, qui ont été carrément détruites par la maçonnerie. Heureusement qu'il y a un ami de Pino Auricchia, Giuseppe Auricchia, qui a recueilli tous les messages et il en a fait un livre qu'on trouve plus. On ne trouve plus dans les librairies, mais si on veut avoir une copie, il faut passer par l'ami qui doit le réimprimer et l'envoyer à l'adresse de la personne. Pour avoir les révélations de la Madonna del Pino, ça s'appelle en italien, à Avola, en Sicile. Et vous allez voir que tout ce que la Sainte Vierge a écrit, c'est vraiment ce qui est en train de se dérouler. Voilà. Moi, bien sûr, je vous invite, si quelqu'un a la possibilité et l'envie de venir pour montrer son identité chrétienne et montrer qu'il n'est pas un accum, la fausse église bergo-prévostienne, je vous invite. On ne paye pas, comme ils disent les monteurs, parce que je sais pas, mon ordinateur il est foutu, donc je ne sais même pas vous montrer ce que les ennemis disent quand il va y avoir une rencontre. Il y en a qui a dit oui, il faut payer 70 € pour pouvoir rentrer. Non,
Tout est gratuit. Tout est gratuit. Si vous voulez laisser une offrande, vous laissez une offrande. Sinon, vous vivez un moment de prière intense, dans la joie, dans les chants, à la Sainte Vierge Marie, à notre Seigneur Jésus-Christ, et toujours, toujours, en gardant les vrais principes, doctrines, valeurs, dogmes de la foi chrétienne, apostolique, catholique, apostolique, romaine. Si quelqu'un veut bien y aller, je vous invite, c'est dans 11 jours. Moi, je partirai en voiture les jours avant et je rentrerai directement après l'événement parce qu'après, il faut s'occuper de la famille. Mais quand on m'appelle, je ne sais pas dire non. Je suis pas riche, hein. Pensez pas que je l'ai fait justement en voiture car ça coûte beaucoup moins cher. Et même avec la santé que j'ai, grâce à Dieu, je peux encore rouler. Donc, c'est le moyen le plus économique pour moi pour pouvoir aller aux rencontres. Et si jamais vous avez envie de donner un coup de main à l'œuvre que Don Minutella et les prêtres qui disent non à la fausse église bergo-prévostienne qui vient de s'instaurer au Vatican, veulent donner un coup de main économique car nous, on n'a pas d'église, nous, on doit payer. On doit payer les hôtels, on doit payer les salles pour pouvoir être ensemble et se réunir en prière. Non, la seule chose qu'on a, c'est Piccola Nazareth, en Sicile, un centre qui a été détruit par la maçonnerie via la commune de Carini. Et maintenant, on se retrouve avec la propriété qui appartient à Don Minutella, qui l'a acheté car ils sentaient qu'ils allaient faire détruire la... Donc, dans l'anonymat, il a acheté les terrains à côté et on a deux tentes, deux grands auvents, bien solides. Et ça, c'est notre église. Don Minutella, il a pris un centre au nord pour qu'il y ait aussi au nord un centre de spiritualité. Ils ont bloqué tout. Ça fait 3 ans qu'il est bloqué, qu'on ne peut pas célébrer parce qu'il faut. Maintenant, heureusement, ils vont commencer les travaux. Et lundi, ils vont commencer les travaux. Et aussi au nord, on pourra, enfin, les Italiens et ceux des alentours pourront aller à la messe légitime pour avoir les sacrements valides, comme Dieu le veut. Voilà. Pour aujourd'hui, j'ai assez parlé. Je ferai bientôt une vidéo en vous apportant plus de détails, car il y a beaucoup de lettres qui sont sorties pour le moment. Fernandez, c'est un four, hein. Ouais. Il est devenu boulanger. Il sort du four un document derrière l'autre qui était déjà prêt par l'amato Bergoglio, l'aimé Pape François. Mais bon, je vous souhaite une très bonne et sainte journée, une bonne fête de la Sainte Médaille Miraculeuse, qui est là aussi. Je sais pas si on la voit bien. Voilà. Maria sine labe concepta, ora pro nobis.
prie pour nous, qu'on recourt à toi. Donc, voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne fête. Désolé de m'être prolongé, mais je vous dis, c'est un court-circuit total là-dedans. Il n'y a plus rien de sacré, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de notre Seigneur Jésus-Christ là-dedans. C'est malheureux, mais on vit dans des temps vraiment pas chouettes. Pas chouettes du tout. Prions. Nous, du petit reste catholique, on prie les 3 rosaires tous les jours. Un mystère de la joie, mystère douloureux et mystère de la gloire. Et je vous invite dans la prière avec notre Père qui n'a pas été changé par Bergoglio, s'il vous plaît. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt. J'espère avant de partir pouvoir faire une vidéo qui résume tout ce qui est en train de se passer depuis que j'ai plus su vous donner de nouvelles là maintenant. Et voilà, donc je vous invite encore, pour qui veulent venir à Milan, pardon. Je mettrai l'adresse de l'hôtel, de la salle d'hôtel où on va se réunir en description. Et sinon, je vous porte tous dans le cœur en union de prière. Bonne et sainte journée dans le sacré cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph. Sois loué Jésus-Christ et en avant avec Marie. Laudetur Jesus Christus. Bonne journée.